Ça va? Ça va et toi? Alhamdulillah. Dis-moi tout, Zen, que puis-je pour toi? Qu'est passe? Alors, je t'appelle. Après, c'est pas du tout pour une raison de mari ou de copain ou de quoi que ce soit qui a un rapport avec un homme. Mhm. C'est vraiment en fonction en rapport avec ma situation familiale, avec ma famille, etc., ma famille D'accord. maternelle surtout. Mhm. Alors, en fait, je t'explique ma situation et je voulais savoir ce que t'en pensais. Dis-moi. Voilà. Alors, en gros, moi, je suis marocaine du côté de ma maman, je suis riche, je viens de Nador. D'accord. Mon papa, lui, il est français, chrétien, 100% chrétien, toute sa famille, voilà. Donc, je suis née dans une famille, on va dire, qui est un peu conflictuelle. C'est-à-dire que ma maman, là, actuellement, elle est décédée il y a 3 ans. Ça va y être ça. Mhm. Et mon papa, là, il est actuellement en prison depuis ma naissance. Et ma maman, elle avait un cancer. Et du coup, elle est décédée en 2021. Et du coup, c'est ma grand... Du coup, même pendant la maladie de ma mère, on était toujours chez ma grand-mère. On a toujours vécu chez ma grand-mère maternelle. Ma mère, elle a toujours vécu chez ma grand-mère. Et mon papa, j'ai jamais eu de nouvelles de lui, sa famille non plus, vraiment rien du tout. Et du coup, comme ma maman est décédée, que c'est chez ma grand-mère, ça se passait vraiment pas bien du tout. J'ai été placée dans un foyer pour enfants avec mon frère. Et du coup, je suis partie à l'âge de mes 18 ans. Et depuis que je suis rentrée chez ma grand-mère, c'était un carnage pas possible. C'était vraiment que de la méchanceté, c'était la misère. Ma grand-mère, elle me faisait vraiment la hagra, mais vraiment, vraiment, vraiment. C'est votre grand-mère paternelle ou maternelle? Maternelle. Ma famille paternelle, je parle pas du tout avec eux. Je les connais pas. J'ai jamais vécu avec eux. D'accord. C'est que ma grand-mère maternelle. Et en fait, à un moment donné où ma maman était malade, je suis partie. J'ai fugué de la maison pour aller voir ma sœur du côté paternel parce que vraiment, j'étais pas bien et tout. J'arrivais pas à la voir comme ça, malade. J'arrivais pas ça me brisait le cœur. J'étais anéancie. Et en plus de ça, ma maman, elle prenait de la drogue. Elle se droguait. Elle était pas bien. Elle prenait du salade, elle prenait tout. Toutes les substances qu'elle pouvait prendre, elle les prenait. Et du coup, je suis partie de la maison, j'ai prévenu personne, j'ai fait ma valise et je suis partie à l'autre bout de la France pour aller vivre avec ma sœur. Même si ma maman était malade, je l'ai laissée toute seule. Et j'ai fait ma vie de mon côté. Et puis du coup, à mes 18 ans, je suis revenue voir ma famille maternelle. Sauf que du coup, ma maman, elle est décédée pendant que j'étais partie. Ça veut dire que j'ai pas vécu, j'étais pas là quand elle est morte, j'étais pas là quand ils l'ont ramené au Maroc pour l'enterrer, j'étais pas là du tout, j'ai rien vu du tout. Et du coup, maintenant, ma famille maternelle, ils me détestent, ils me font la hagra parce qu'ils disent que je suis à l'origine de la mort de ma mère. Ta mère, elle a eu un cancer? Oui, elle a eu un cancer, une tumeur au cerveau. D'accord. Et donc, du coup, Tiyarbi, astaghfirullah, c'est quoi? T'as un don que peut-être on ne connaît pas, la possibilité de donner des cancers et de les guérir? C'est ça. Et en fait, on me reproche d'être à l'origine de la mort de ma maman parce que, justement, je suis partie et que j'ai laissé seule et que du coup, depuis le début, on fait que me dire que ma maman, elle est morte les yeux ouverts parce que je suis partie. Et du coup, on fait que me reprocher que c'est moi qui ai tué ma mère, c'est moi. Ils font que me dire ça. Toute ma famille. Ma chérie, où était cette famille lorsque tu avais besoin d'eux? Ils ne sont pas là. D'accord. Donc, pourquoi est-ce que leur avis compte? Parce que c'est ma famille, j'ai toujours vécu avec eux, c'est eux qui m'ont élevée, c'est eux qui m'ont aidée. Mais maintenant, quand je vois comment ça se passe actuellement, en fait, c'est une catastrophe. Ils me parlent plus depuis le mois de novembre. Parce que j'ai osé dire à ma grand-mère qu'elle avait pas un bon cœur. On n'est pas en train de parler de religion. Elle me disait le plus important c'est de prier. J'ai dit oui, le plus important c'est de prier, mais c'est d'être bon envers les autres, d'être bon envers son frère et sa sœur, d'avoir un bon cœur. Et du coup, je lui ai dit qu'elle avait pas un bon cœur parce qu'elle me traitait super mal. Et depuis ce jour-là, depuis que j'ai osé dire qu'elle avait pas un bon cœur, elle ne m'a plus adressé la parole. Elle m'a dit... après, techniquement, ma chérie, tu dis à ta grand-mère qu'elle a pas un bon cœur. Oui, je sais, sur ce coup-là, voilà. Je lui ai jamais manqué de respect à ma grand-mère. J'ai jamais
utilisé un mot plus haut que l'autre avec ma grand-mère. Je l'ai toujours respectée, mais elle a eu des mots hyper forts et je lui ai dit qu'elle avait vraiment un mauvais cœur. Et c'est depuis ce jour-là, en fait, qu'elle m'avait virée de la maison. Tu le penses sincèrement qu'elle a un mauvais cœur? Je le pense sincèrement. D'accord, alors puisque tu le penses sincèrement, pourquoi on est en train de discuter là, toi et moi? Parce que, je sais pas. Moi, je sais pas. À partir du moment où tu penses sincèrement qu'elle a un mauvais cœur et qu'elle n'a pas été juste, qu'elle n'a pas été bien, qu'elle n'a pas été juste, pourquoi sommes-nous en train de tergiverser là? Je sais pas. La vérité, je sais pas. Parce que maintenant, Moi, je vais être honnête avec toi. Le comportement que tu as eu, il n'est pas bon. Oui, je m'en doutais. Voilà. Le comportement n'est pas bon. Après, je vais pas te mentir, la base n'était pas bonne, la base de l'éducation non plus. C'est-à-dire que tu as eu une enfance bancale, tu as eu une enfance où tu as manqué de beaucoup, un père en prison depuis ta naissance que tu n'as jamais connu, une famille paternelle qui n'a jamais été présente, voire inexistante, une famille maternelle qui a peut-être voulu faire payer les erreurs de ta mère à ses petits-enfants, donc concrètement placés et ballottés de famille en famille. Donc je vois pas quel type d'équilibre tu vas pouvoir avoir, quelque chose de sain. Donc eux qui viennent te reprocher telle ou telle chose, je l'entends et je le comprends. Mais il faut remettre les choses dans leur contexte. On va remettre la mosquée au milieu du village. Moi, je veux bien je veux bien dire que t'étais une mal élevée. Je veux bien dire que t'avais pas à dire ça. Ça, c'est ok. Mais à un moment donné, il y a des choses, je suis désolée. S'ils avaient été là pour t'éduquer, s'ils avaient été présents à la place du parent manquant, on n'en serait pas là. Oui. S'il y avait une base de religion, on n'en serait pas là. C'est ça. Si de base, on ne t'avait pas blâmé pour les erreurs de ta mère, parce que je pense que c'est pas passé le fait qu'elle ait pris Wahed qui n'est pas de sa confession. Exactement. Donc on est d'accord. Encore moins chez les Rifs. Encore moins chez les Rifs. Donc voilà. Que je connais, hein. Je suis Rif aussi. Oui. Donc je sais. Donc tout en sachant que vous sortez complètement du moule, donc forcément vous êtes le chat noir, vous êtes la bête noire. Donc quoi qu'il arrive, ce sera de ta faute. Quoi qu'il arrive, ce sera de votre faute à toi et ton frère. Si vous êtes bien, regarde, malgré tout, ils ont quand même bien tourné. Si vous êtes mal, c'est normal, on s'attendait à quoi? Enfant maudit. Oui. Allah. Donc aujourd'hui, ma chérie, t'as quel âge? Aujourd'hui, j'ai 19 ans. Donc va t'occuper de ta vie. Mouimtek, Allah yarhamha. Ta maman, Allah yarhamha, paix à son âme. Qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'Allah apaise ta souffrance. Mais j'avais juste une question aussi, Ranel, par rapport à ça. Dis-moi. Tu vois, quand je vivais encore avec ma maman, ça se passait pas très bien avec ma maman, et qu'elle avait vraiment des mots durs envers moi. Ça veut dire que ma maman, quand elle était malade vraiment, elle m'insultait tous les jours, et du coup, j'enregistrais à chaque fois. Et il y a pas longtemps, j'ai réécouté les audios dans le dictaphone de mon téléphone. Et vraiment, dans n'importe quelle circonstance, j'ai enregistré. Et vraiment, ça m'a fait du bien d'écouter sa voix. Ça m'a vraiment fait du bien, j'en ai pleuré, etc. Mais à un moment donné, elle est en train de discuter avec l'infirmière qui est à la maison. Et elle disait que elle allait pas à ses rendez-vous parce qu'elle voulait se laisser mourir. Parce que toute la vie qu'elle a eue avec sa mère, etc., c'était très dur pour elle. Et qu'elle allait exprès pas à ses rendez-vous de chimio, etc., parce qu'elle voulait se laisser mourir. Et j'entendais l'infirmière dire, mais c'est une maladie qui se soigne, c'est pas un grand cancer, c'est un petit cancer, ça se soigne. Et dans les audios, j'écoutais ma mère dire qu'elle voulait pas se soigner, qu'elle voulait partir en paix et qu'elle voulait pas se soigner. Mais ça m'a fait tellement du mal au cœur parce que dans les audios, j'entendais qu'elle disait que c'était à cause de sa mère qui l'avait frappée toute sa vie. Sa mère, elle lui a fait des traumas. Du coup, ma grand-mère maternelle, elle lui a fait des traumatismes. C'est-à-dire que comme elle se droguait, ma grand-mère et ma tante, ils prenaient ses cartes bancaires, ils lui donnaient 10 € par jour pour lui acheter à manger. Ma chérie. Ma mère, en fait, elle a été enfantisée. Elle a été enfantisée toute sa vie. Ma chérie, regarde, écoute. Là, moi, je trouve pas ça sain. C'est pas bien, même pour elle. Pour toi. Oui. Moi, aujourd'hui, je préférais que tu effaces ces messages. J'arrive pas à les effacer. Je fais que les écouter tous.
dès que je pense à elle, je les écoute. C'est pas des... Oui, mais une fois que tu entends sa voix, le son de sa voix est une chose, les paroles en sont une autre. Ouais. Le son de la voix, c'est une chose. C'est apaisant. Mais lorsque tu écoutes... Ça me fait plaisir de l'entendre à nouveau. Entendre sa voix, mais lorsque tu te concentres sur les paroles, c'est où que c'est sain? C'est où que c'est sain les insultes? C'est où que c'est sain le mal? C'est où que c'est sain le fait de t'entendre, de l'entendre t'insulter et tout? Même pour elle, c'est pas bon, Arti. Enlève ça. Supprime. Ouais. J'essaye de supprimer, mais j'ai besoin d'entendre sa voix et de pas l'oublier. Mais parce que tu penses que c'est en entendant des insultes que tu vas pas l'oublier? Enfin... Mais les insultes, c'est comme si... pour moi, les insultes, je les ai oubliées. Là, c'est sa voix. Non. Sa voix, elle... Moi, je me rends malade. Je me rends malade d'écouter sa voix tous les jours. Je suis pas OK. Écouter la voix de sa maman, c'est une chose. Écouter les insultes de sa maman, non. Sache, moi, je préférais que tu gardes une bonne image, que tu gardes un bon souvenir. Peu importe, même si c'est un souvenir lointain, même s'il n'y en a qu'un seul. Ouais. Tu n'oublieras jamais ta mère. Tu n'abandonneras jamais ta mère. On est d'accord. Elle sortira jamais de ton cœur. Elle sortira jamais de ta tête. Tu lui ressembleras toujours. Tu auras toujours un truc de ta maman. Que ce soit physique, que ce soit des mimiques, que ce soit une manière de parler, que ce soit un foulard, un style, une manière de t'asseoir, une manière de regarder. Tu auras toujours quelque chose de ta mère. Et elle sera toujours dans ton cœur. Donc pourquoi garder des messages méchants, pas bien, ou quand bien même tu les fais écouter à tes petits-enfants, on n'entend que des insultes? Pourquoi? C'est ça, on n'entend que chaque audio qu'il y a, c'est des insultes ou bien des... C'est que ça. C'est que ça. Alors pourquoi, Arti? Au lieu d'aller d'Aïe Rabbi, je sais pas, t'es de quelle confession, ma chérie? Musulmane. D'accord, et tu penses que c'est ça? C'est comme ça que ça se passe chez nous, musulmans? Non, du tout. Alors, Arti, qu'est-ce qu'on fait? Faut que je les supprime, absolument. Il faut que tu les supprimes pour pouvoir te construire, pour pouvoir avancer et garder... Pour pouvoir faire mon deuil, surtout et garder un bon souvenir. Mon deuil tant que j'entends sa voix tous les jours. Voilà. Et tu sais, et t'entends pas sa voix en mode vous rigolez, c'est des vidéos. Et même ça, c'est pas sain de les regarder tout le temps, de les écouter tout le temps, de pleurer tout le temps. Tu sais, je te dis ça parce que j'ai pas vécu ça, Arti. Et j'ai même pas envie de penser, j'ai même pas... Tu sais, on appréhende tous cet instant. Tu vois? Mais tu peux pas rester dans ça. Tu peux pas... La vie, elle continue. C'est triste à dire, hein, c'est dur ce que je dis. Mais la vie, elle doit continuer. Elle doit continuer parce que t'es là, toi. Tu fais quoi? Donc on se laisse mourir à petit feu. Allah subhanahu wa ta'ala, il a pas dit ça. Il a dit on doit vivre. Et on doit prier pour nos morts. Saddaq pour ta mère. Rappelle-toi de ça pour elle. Oui. Fais des sadaqas pour elle. Harmdan, il est là. Multiplie. J'essaye d'en faire le plus possible. J'essaye d'en faire. Même un euro. Même de l'eau. Même de l'eau. Même de l'eau. Tu sais, tu donnes de l'eau à quelqu'un, c'est pareil. C'est une sadaqa. Un sourire, c'est une sadaqa. Tu sais, même t'as pas les moyens. Tu dis, même le fait de dire j'aurais aimé faire ça pour ma mère, ou peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala c'est considéré comme une sadaqa. Mais chaque sadaqa que je fais, je le fais au nom de ma mère. À chaque fois, je le fais seulement au nom de ma mère, juste pour qu'elle ait des sadaqas de là-haut. C'est tout ce que je fais. Je pense qu'à elle. Et tu penses qu'en mettant ta vie en stand-by, hein? Qu'en mettant ta vie en stand-by et en écoutant des insultes, c'est bon, c'est sain pour elle aussi? Non, tu penses que si elle avait été là et qu'elle te regarde comme ça, elle est assise, tu penses que c'est ce que tu voudrais qu'elle garde comme souvenir? Qu'on se rappelle d'elle avec des insultes? Exactement. Peut-être que c'était la souffrance. Peut-être que... Tu sais, quand nos parents, ils sont en colère contre nous, tu sais, un parent, il va quand tu vas lui faire un truc, une dinguerie et tout, rédèlek. Ouais, Inch'Allah, il t'arrive ça, Inch'Allah, il t'arrive ci, Inch'Allah, ceci, tu connais. Mais une fois que ça t'arrive, qui c'est qui vient à ton chevet en pleurant? Et en demandant à Dieu
d'alléger tes souffrances en le punissant lui-même. C'est le parent. T'as raison. Exactement. C'est le parent qui vient qui te dit Inch'Allah, moi et pas toi. Alors que c'est lui-même qui a fait la doua. Exactement. Ça me fait tellement de peine, ça me brise le cœur. Cette situation, elle me brise le cœur. Ça m'a anéanti. Il faut que tu sois en paix avec ça. Et pour être en paix, le début, c'est quoi? C'est efface ces messages. Garde de bons souvenirs. Garde de belles photos. Garde des souvenirs quand vous étiez petit. Tu sais, même la fessée qu'elle t'a donnée ou un truc comme ça peut être un bon souvenir quand c'est marrant. Tu sais, quand tu grandis, tu dis « Ah, je me suis fait manger, moi. » Mais tu te rappelles, tu rigoles. Même, tu sais, tout le monde n'a pas eu une enfance... même si on a une enfance heureuse, on a des moments où ça n'a pas été forcément les plus heureux de notre vie. Il y a toujours des moments un peu traumatisants. Mais après, moi, pour certains, c'est pire. Je dis la vérité de toute mon enfance. Là, si dans ma tête, là, si je suis en train de faire si j'essaie de me remémorer toute mon enfance, je te dis la vérité, j'ai aucun bon souvenir. J'ai que des souvenirs traumatisants. Toute ma vie. Après, alhamdoulilah, je me plains pas. J'ai un toit sur la tête. J'ai toujours eu un toit sur la tête. J'ai toujours eu à manger. J'ai toujours mangé à ma faim. Alhamdoulilah, les jeunes, ils sont pas dans la même situation que moi. Mais toute ma vie n'a été que souffrance psychologique avec toute ma famille. Toute ma vie, j'en ai souffert. Toute mon enfance. Là, j'essaye par-dessus tout de me ressaisir. J'ai trouvé un travail, j'ai trouvé un appartement. Là, ça fait 1 mois que j'y suis. J'ai tout essayé de faire les choses dans l'ordre, histoire que je sois fière de moi et que je puisse me relever et que je puisse construire mon avenir. Mais tous les souvenirs de ma vie me hantent. Tous les souvenirs de mon enfance me hantent. Tu as vu un psy ou pas? À la surface le soir. Comment? Est-ce que tu as vu un psy? J'en ai vu plein, des psychologues, plein, mais il y en a... Mais j'arrive pas à me confier parce que je me sens pas en sécurité avec eux. Oui, j'essaie de faire tout le temps le change de psychologue. Si ça va pas, c'est la première séance. Si ça va pas, je laisse tomber. Si je vois que j'ai pas le feeling, il faut vraiment que j'ai le feeling en fait. Mais qu'est-ce qui fait que tu as le feeling? Parce que là, pour le coup, si tu changes de psy dès qu'il y a une phrase qui va pas, qu'est-ce qui fait que tu as le feeling? Le psy n'est pas forcément une copine, Habiba. Non, oui, mais c'est juste que si j'arrive à me confier, si déjà je vois qu'à la première séance, j'arrive à me confier, ça va. Là, j'ai pas réussi. Il y a des choses que j'arrivais pas à lui dire. Il y a des choses que j'arrivais pas à... Vraiment, il y a des choses, mais si c'est avec le temps, je sais pas encore, j'attends. J'attends. Et tu pries, tu sais? J'ai prié avant, j'ai arrêté, là j'essaie de reprendre. Là je suis activement, je suis en train de reprendre. Mais des fois j'ai des baisses de foi énormes. Des fois mais là j'essaye de me ressaisir. En plus je me dis c'est le Ramadan, faut vraiment que j'essaye de me mettre à fond. Mais des fois j'ai vraiment des baisses de foi énormes. Des fois c'est dur. Donc moi, ma chérie, ce que je te conseille aujourd'hui, c'est de... Là, tu vas te lever, Inch'Allah, tu vas aller Tawda. Tu vois? Tu vas aller Tawda et tu vas aller d'Hi Rabbi. Allah yaghfir lak wa yaghfir liha. Tu vois? Et même si tu n'as pas de bons souvenirs ou quoi que ce soit, rappelle-toi juste d'une image où elle souriait. Ouais. Tu comprends? Regarde, Allah subhanahu wa ta'ala, aujourd'hui, il t'a donné la possibilité de pouvoir avoir un toit sur la tête, de pouvoir travailler. Et là, t'es à l'aube de ta vie, tu vois. T'es à l'aube de ta vie, t'as 19 ans. Tu peux tout recommencer. Tu peux tout faire. Il n'y a rien qui va pouvoir t'arrêter aujourd'hui, hormis Allah subhanahu wa ta'ala, hormis la mort. Qu'est-ce qui va t'arrêter? Parce que même des fois, la maladie, elle ne t'arrête pas. Tu peux travailler même en étant malade. Donc prends ta vie en main, tu vois. Talbi al-Mawlana al-Karim yaghfir liha. Tu vois, qu'Allah lui pardonne. Pardonne-lui, qu'Allah lui pardonne. Et toi, avance et pardonne-toi. Parce que le fait que tu n'aies pas été là, pour certaines je m'en veux tellement. Je m'en veux tellement de ne pas avoir été là, c'est quelque chose qui me hante jour et nuit de ne pas avoir été là. Ça me blesse beaucoup. Je regrette. Eh bien, Khti, moi, je te conseille astaghfirullah. Je te conseille de salli, de d'Hi Rabbi et d'effacer les messages. Efface-les. Ouais. Et même si tu n'es pas assidu dans ta salade, arrête de temps en temps.
Juste un petit peu, step by step. J'espère que في Ramadan هذا, tu auras assez de courage, hein, pour pouvoir tenir un peu plus. Oui. Et khair, Inch'Allah. Mais après, je me dis peut-être que ma maman, si quand ma maman était décédée, j'aurais eu ma famille auprès de moi. J'aurais eu ma grand-mère. Tout se serait passé comme, Non, peut-être comme pas. dans une famille normale. Pas du tout, ma chérie. Personne n'a une famille normale. On a tous une branche bancale, ma chérie. T'inquiète même pas. Oui, mais après, je me dis que peut-être que ma vie actuellement serait pas la même. Par exemple, là, je pense, parce que là, je pense à plus tard, quand je vais trouver un mari, quand je vais me marier, quand la famille de mon mari, elle va vouloir me demander la main. Elle va la demander à qui? Quand il y aura mon mariage, il y aura qui du côté de la fille? Il y aura personne. Je parle à plus personne de ma famille, même pas mon petit frère. Il y a plus personne qui m'adresse la parole. Plus personne. Ma chérie, rien à foutre. حنا ما حبيبتي عندنا ربي وما مير. انتي ميمتك ماتت. شوفي حباب الله, ils sont beaucoup. عطا الله, soit des voisins, soit des gens. Aujourd'hui, des amis deviennent de la famille. Et même, demain ou après-demain, celui qui te veut, il te veut avec tes carences, avec tes casseroles, avec ton histoire, avec ta ruine, avec ce que tu veux. Il te prendra comme tu es. Et fin de l'histoire. C'est ça. Pense pas à ça, celui qui te veut, il te prendra comme t'es. Celui qui n'est pas content, simple. Personne ne va venir juger ta vie, ton passé, ta famille, parce qu'ils n'ont pas été à ta place. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Exactement. Merci Ayanta. Ne laisse personne juger ou se permettre d'émettre un avis ou se permettre de faire quelque chose, quoi que ce soit. Merci les filles. Juste parce que en fait c'est comme ça. Juste parce qu'en fait, ouais, mais elle est où ta famille? On se laisse pas marcher dessus, ma chérie. T'as plus personne pour te défendre. Défends-toi. Il y a plus personne, tu vois, pour pouvoir. T'avais personne vers qui t'adosser. Merci Zine. Tu vois? Donc là aujourd'hui, lève-toi. Celui qui te manque de respect, Mara, modèle-moi. C'est après, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que l'histoire du mari ou de. Regarde, quand je te dis que j'habite dans le bloc en face de chez toute ma famille maternelle, de ma grand-mère et tout. J'habite à 4 minutes à pied de chez ma grand-mère. Regarde, moi là, je paye mon loyer, je paye mes factures, je paye Merci tout. les filles. Je paye tout. Sachant que je suis alternante. Ça veut dire que j'ai un salaire d'alternante, c'est 700 €. Regarde, même un paquet de pâtes pour manger, des fois, j'ai même pas. Des fois, j'ai même pas un paquet de pâtes. Et quand je pense que ma famille, ils sont à 4 minutes à pied et qu'ils m'aident même pas, c'est-à-dire même, ils me voient dans la rue marcher, je vais faire mes courses, je tombe sur ma grand-mère en train de marcher, même pas elle lève la tête pour me voir. Même mon frère, je le vois, il vient à mon travail pour se prendre à manger. Même pas, il lève sa tête pour me dire bonjour. Il fait comme s'il me connaissait même pas, alors qu'il est en face de moi. Ils font comme s'ils me connaissaient pas, alors qu'on habite dans la même ville, on habite à 4 minutes. Il y a 4 minutes qui séparent nos maisons respectives. 4 minutes, c'est ça qui me choque. 4 minutes. Depuis le mois de novembre, on ne s'est même pas parlé. Alors qu'il habite à 4 minutes à pied de chez eux. Ma chérie, moi je te mens pas. Moi c'est quelque chose que je connais, donc j'en ai rien à foutre. Voilà. J'en ai rien à faire. Pourquoi? Parce que pour la simple et bonne raison, Arti, ils sont là, au moins 4 minutes en face de toi. Qu'est-ce qu'ils vont te faire? Arti, nous on avait les huissiers à la porte. Ma mère, elle était au resto du cœur. Et ma famille, du côté de mon père, Bekhir alayhom. Alhamdoulilah, même mon père, Bekhir alayh. Tranquille, dans le plus grand des calmes. Et nous, on allait au resto du cœur. Elle n'est pas honte. N'aie pas honte. Aujourd'hui, il n'y a pas. Demain, il y aura. Inch'Allah. T'es d'où là? T'es de quelle région, toi? Comme ça, je vois s'il y a des filles qui sont de ta région. Je suis de Moselle, près du Luxembourg. Près du Luxembourg. Il y a quelqu'un de Moselle près du Luxembourg? Je les filles. Alors, je te le dis, aujourd'hui, c'est dur, Habiba. T'inquiète pas, ça a été dur. Moi aussi, à 19 ans, Wallah, c'était compliqué. Je cumulais les tafs, l'école, le ruina, les larmes, ce que tu veux. Et après, khair, Inch'Allah. Khair, ça va aller. Est-ce qu'il y a un moyen de te contacter à tout hasard? Bien sûr, bien sûr. Dis-nous. Merci. Sur quoi? Donne quelque chose que tu peux partager.
Mon Snap, ça va. Si tu peux ajouter ou ne pas ajouter, ça va. Ton Snap? Oui. D'accord, c'est quoi ton Snap? Alors, c'est Lina. Lina, Lina, c'est ça? C'est ça. Point LFR. Point LFR C'est ça, 09. 09. Donc Lina.LFR09. Ok, Exactement. d'accord. Bah écoutez les filles, vous avez la possibilité de l'ajouter si vous voulez. Et khair, Inch'Allah. Merci beaucoup. Avec plaisir, Zén, en tout cas. Comme je te dis, aujourd'hui, t'as pas demain, t'auras. C'est pas grave. Mais allez, il n'y a pas de honte, hein. N'aie pas honte. C'est eux qui perdent. Toi, ta porte, elle est ouverte. Si quelqu'un veut toquer à ta porte, qu'il vienne toquer à ta porte. Si quelqu'un ne toque pas à ta porte, pslem. C'est ça. C'est toi, dans le plus grand des calmes. Oui, et j'espère vraiment plus tard ne pas reproduire le même schéma que ma famille. Je sais que c'est dur, mais je vais m'accrocher à la vie quoi qu'il m'en coûte et je vais être la femme que ma mère elle a pas pu être. Et je tu vais vas être la réussir. grand-mère que ma grand-mère elle a pas pu être pour moi. Je vais être une femme formidable que Dieu me facilite. Inch'Allah, et j'en suis sûre. Formidable, Inch'Allah. Je vais tout faire pour pas reproduire les mêmes erreurs que ma famille ils ont fait avec moi. Quoi qu'il m'en coûte, je ferai passer le bien-être de ma famille avant le mien. Et ça, je sais que tu vas réussir et tu vas y arriver. Et t'es que à l'aube de ta vie. T'as 19 ans, Habibti. T'inquiète même pas, ça va aller. C'est dur maintenant, ça ira après. Inch'Allah. Et khair, Inch'Allah. En tout cas, prends soin de toi. Fais attention à toi. Il y a des filles qui sont de demoiselles, qui peuvent t'ajouter. Il y en a qui vont t'ajouter. Hésite pas. Et s'il y en a qui te proposent leur aide, accepte. Parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui es aidé. Demain, c'est toi qui aideras. Merci beaucoup, c'est très gentil, Ravel. Avec plaisir, Zine. Fais attention à toi. Et bon courage. Et efface les messages. Supprime-les. Je vais les effacer. Yallah, bon courage, Habiba. Prends soin de toi. Merci beaucoup, c'est gentil. Je t'en prie. Prends soin de toi. Salam, bisous.